arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop chevrette en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. L'idée d'être éleveur, finalement, je me demande si elle n'était pas enfouie, mais vraiment depuis le début, et sans que je le sache. Ma mère travaillait dans l'inspection académique. Moi, parcours scolaire, j'étais un peu en échec scolaire, tu vois. Et elle m'avait fait rencontrer le grand Manitou de l'orientation, qui était donc au rectorat de Toulouse. Et après avoir discuté avec lui, ce monsieur m'avait dit « Bon ben Damien, il faudra qu'il... » Parce que je faisais des études de... J'étais parti pour faire la compta, ce que j'ai fait, j'ai un bac compta. Et il m'a dit « Damien, il faudrait qu'il fasse de la compta, mais dans les champs. » Et je crois que c'est 10 ans après, peut-être, que j'ai compris un peu ce qu'il voulait dire par là. Tu vois. Même si je ne suis pas du milieu agricole, j'ai quand même une partie de ma famille qui est d'origine agricole, et donc je connaissais le milieu agricole bien avant d'installer agriculteur. Et donc j'avais envie de faire ce métier-là, d'avoir ce genre de vie bien avant de m'installer. L'atout principal, c'est la motivation dans ce genre de métier. Et on ne peut pas avoir envie de faire ce métier-là si on n'aime pas travailler dehors, être au contact des animaux, voilà, avoir ce rapport avec la nature, ça va avec. Si on ne prend pas plaisir à être dans la nature, qu'on aime travailler dans un bureau, on n'a pas envie de faire ce métier-là. Les avantages, c'est d'être indépendant dans son travail, de ne pas avoir de patron et de s'organiser comme on le veut dans la limite des impératifs liés à l'élevage en particulier, puis aux travaux des champs. Un autre avantage que j'ai moins maintenant que j'ai eu surtout à Arthon, c'est d'avoir beaucoup mes enfants avec moi. Puisque je passais relativement peu de temps dans le tracteur, je passais beaucoup de temps dehors dans les champs ou avec les animaux. Et donc les enfants pouvaient facilement me suivre. L'inconvénient, c'est qu'on a eu très peu de vacances ensemble. Un autre avantage, c'est de travailler beaucoup dehors. Voilà, bon, quelquefois par tous les temps aussi, mais bon, pour moi, c'était un aspect agréable du travail. C'est très physique. Au début, je me rappelle que j'étais exténué. Il m'a fallu vraiment plusieurs semaines pour arriver à ce que mon corps vraiment déjà arrive à supporter le quotidien. Et, je veux dire, au début, ça passait par des ampoules elles étaient gigantesques, quoi. Au début, ça commençait par les pieds, ça a commencé à remonter dans le dos, tu vois. Après, franchement, au niveau du boulot, là, comme ça, je vais te dire, des inconvénients, j'en vois pas, puisque c'est... Moi, je prends du plaisir vraiment dans chaque tâche quoi, que je fais, aussi dure qu'elle soit. On fonctionne avec le climat, on fonctionne avec le vivant, donc il y a les imprévus climatiques qui peuvent apporter autant de mauvaises nouvelles que des fois des bonnes nouvelles. Voilà, en fait, c'est assez incertain. Tu te dis...
d'un coup, il y a tout qui peut mal tourner à cause d'une mauvaise météo. Voilà, ça fait partie du métier, mais pour moi, je trouve que ça a plus de sens plutôt que suivre des cours de bourse ou je ne sais trop quoi qui, voilà, je trouve que ça a vraiment beaucoup plus de sens et ça, pour moi, voilà, c'est le vrai avantage de l'agriculture. Après, les inconvénients, c'est l'astreinte, surtout par rapport au troupeau. À partir du moment où les enfants maintenant sont aussi plus grands et sont partis à droite à gauche, ça l'est d'autant plus parce que maintenant c'est à moi de me déplacer si je veux aller les voir. La quantité de travail aussi et en proportion à la faiblesse du revenu. Même quand on aime son métier, on travaille quand même d'abord pour gagner sa croûte, donc c'est pas forcément un inconvénient rédhibitoire, mais quelque part c'est un inconvénient quand même. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé, c'était grosso modo quoi, les 35 heures. Après, je le savais que c'était ça, mais après, vu que ça me pose pas de souci de garder les brebis, même que ce soit longtemps ou quand il y a les petits qui naissent, quand il y a l'agnelage, de rester un peu plus pour s'occuper d'eux, ça fait partie du travail. Puis c'est pour nous qu'on le fait. Donc non, c'est pas le temps qu'on doit passer, il faut qu'on le passe et c'est comme ça quoi. C'est ne pas compter ses heures comme ça finalement pour moi ça a plus de sens aussi. Parce que voilà, tu fais ton travail parce que tu le veux, parce qu'il le faut, parce que l'exploitation a besoin de toi pour que ça tourne. Voilà, tu te sens, pour une fois dans ma vie, je me sens vraiment impliqué dans quelque chose. Et construire quelque chose qui a du sens, quoi. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. Josse, pour moi, ça représente force tranquille. C'est vraiment quelqu'un de réfléchi, de posé, qui aime transmettre, parce qu'il me transmet en permanence ce qu'il sait. Pour ça déjà je pense que j'ai de la chance. D'ailleurs aussi c'est vraiment une des raisons de pourquoi je voulais travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui aime transmettre. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin. Tu vis à la main et tu les serres un peu. Je le filme doucement. parce que c'est ok, peut-être. Voilà. Il y a la prise, pareil, qui relie le panneau solaire à la batterie. Donc les fils qui sont connectés au panneau solaire, oui, qui commencent à fatiguer aussi. Je pense que tout à l'heure, ce soir, en cherchant mes brebis, je récupérerai ça parce que je me demande si ça va pas lâcher pareil.
Oui, mais il faut ramener le poste, tu vas pas pouvoir le ramener sous le bras. À certains moments de la journée, ça peut être autant un mentor et aussi un collègue. Enfin, moi, je le vois comme ça, pour l'instant, on en est là. Et le but, c'est que justement, petit à petit, le mentor, tu vois, laisse vraiment place vraiment un collègue pour qu'on ait vraiment des relations de collègues. Nous deux, finalement, on n'est pas des Aveyronnais pure souche. Et c'est vrai que ça, on a ça en commun. Et qui, je pense, c'est assez original, puisque c'est vrai que dans le coin, c'est beaucoup de fermes familiales. Finalement, on est deux étrangers à Comprignac. Et ça, je pense qu'aussi, c'est quelque chose qui nous rapproche et du coup, c'est beaucoup plus facile. Tous les deux, on est vraiment beaucoup plus ouverts, quoi, et ça facilite notre travail, notre communication. Pour moi, c'est pas une exploitation familiale, puisqu'on l'a acheté il y a 10 ans. Donc, le fait de la transmettre ou pas n'a pas d'importance pour moi. Je pense que si j'ai la possibilité que Damien s'installe, c'est bien. Après bon, si jamais pour X raison il ne s'installe pas, le fait de ne pas transmettre l'exploitation ne me pose aucun problème moral. Bon, sur mes 4 enfants, ma fille aînée a toujours été intéressée elle aussi par l'agriculture, par l'élevage en particulier. Les 3 suivants, absolument pas du tout. Même s'ils ont été aussi beaucoup avec moi petits, arrivés à l'adolescence, en fait, après, ça les a plus intéressés du tout. Après, ce qui est sûr, c'est que tous, dans leur enfance, quelque part, ils ont un peu souffert d'avoir un père agriculteur. Parce qu'ils étaient toujours l'exception au niveau de leur classe, même ici, même en Aveyron, sur Bio. Et voilà, donc c'était pas toujours simple pour eux. Et je pense que au moins les 3 plus jeunes, ils auraient préféré que j'ai un autre métier. Bon, les haricots, là, il y en a besoin que s'il faut les caler en fait, hein, les empêcher de redescendre, sinon c'est pas la peine de les mettre. Et en les étalant un peu, hein, faut pas chercher à les regrouper au milieu. Est-ce que je fais partie de la dernière génération qui ne sont plus du tout attirés par l'agriculture et on n'en est qu'une, je sais pas, une poignée qui veulent encore faire ce métier? Ou est-ce que je suis, je sais pas, le père qui prend le flambeau de son père et qui va transmettre à son fils? Je sais pas trop comment me situer, ouais, vraiment. Il y a toujours eu aussi des gens qui se convertissaient à ce milieu-là à des âges divers. Mais dans la société française, le retour à la nature rapproche pas les gens des agriculteurs, en fait. Le développement de la pensée écologique dans la société française, dans le milieu surtout urbain, puisque les 95% ou plus des Français sont des urbains, ne les rapproche pas non plus des agriculteurs, ni des gros agriculteurs, mais ni non plus des petits agriculteurs, en fait. Parce que les petits agriculteurs passent souvent auprès de ces gens-là pour des gens qui n'ont pas forcément justement des pratiques écologiques. On n'est pas obligé de faire du bio avec le label bio pour
faire de l'élevage ou de la culture d'une façon bio. Mais la démarche bio-labellisée, elle est économique, purement économique. Mais le fait de passer en bio n'a quasiment rien changé à ma façon de faire, dans ma façon de travail. Je faisais pratiquement la même chose et j'avais la même démarche bien avant. C'était 139, 139, c'est là 110. Tu vas chercher, tu vas chercher le bloc là, tu sais, avec le bloc noir là. Il est au garage, c'est ça? Il doit être au garage ou sur mon bureau. Ou regarde là en passant si je ne l'ai pas amené ou sur l'armoire ou quelque part. C'est un métier qui est difficile, où on ne se tire pas des salaires, on ne fait pas ça pour l'argent. Mais au moins, voilà, tu es fier. Tu es fier de ce que tu fais, tu es fier de ce que tu produis, tu essaies de maintenir l'environnement dans l'état où il est, de le protéger, de le chouchouter, tout comme tes animaux. C'est un métier qui me plaît toujours beaucoup, qui a des avantages pour les gens qui aiment ce métier-là, enfin, qui aiment ce genre de travail. Mais je trouve que, en particulier pour les petits paysans dont je fais partie, des gens qui n'ont pas forcément des grosses structures, du gros matériel, etc., c'est difficile, c'est de plus en plus difficile, j'aurais tendance à dire. Je trouve dommage que ça soit en voie de disparition et des petites fermes comme ça, et que ça soit... J'ai l'impression que tout est un peu mis en place dans le système pour que ça soit des fermes, mais des usines qui se mettent en place. C'est vraiment pas simple de trouver des terres, il y a une pression foncière, mais pas possible. J'ai vu quelques copains de Damien comme ça qui souhaitent persévérer, mais qui après n'y arrivent pas parce qu'ils ne trouvent pas les bonnes personnes, n'ont pas forcément les possibilités, les capacités financières non plus, parce que l'agriculture aujourd'hui, ça demande beaucoup de capitaux. C'est pas un métier dans lequel on rentre facilement. Même si pour l'instant il y a tout un discours aussi là-dessus sur le fait qu'on installe des jeunes sur des petites structures qui font du maraîchage, des ci, des ça. Très bien, mais le problème c'est que c'est difficile économiquement, et donc forcément à partir du moment où c'est difficile économiquement, c'est difficile tout court, et ça peut compromettre même l'avenir de ce genre d'exploitation, et on en voit de plus en plus qui ne tiennent pas, quoi. De toute façon, les jeunes peuvent, sauf s'ils sont fils d'agriculteurs, ils ne peuvent pas reprendre des grosses structures, parce que le capital est tel que c'est impossible. Donc de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais le problème, c'est qu'économiquement, les petites structures, pour les petites structures, c'est difficile. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile. Et je ne suis pas certain qu'il en reste beaucoup dans quelques années.
carretero alegre pasó. Con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy a Trasbordador a descargar la carreta. Me voy a Trasbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo llego a lograr, sería un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien. Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien, porque el campo es el Edén, lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapel monte, cultive llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapel monte, cultive llano, recoge el fruto de tu sudor. En fait, n'importe quoi. Ça goût à rien.